Gloire à Dieu. Je vous ai donc abordé dans le même sens. Je veux parler un peu du corps de l'homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le corps, dis à ton voisin, le corps contribue à notre salut. Le corps contribue à notre salut. Le corps, ton corps contribue, ton être contribue. Laisse l'âme, laisse l'esprit. Je parle du corps. Alléluia. Aujourd'hui, vous trouvez des prédicateurs, vous disent fais ce que tu veux. C'est ton cœur que Dieu regarde. Mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas que ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on a de tout dans la maison de Dieu. Il va arriver un moment donné, même devant l'église, et y mettre une pancarte. À midi, tu ne rentres pas. C'est un choix. Et puis tu veux, tu viens, tu veux, tu viens pas. Parce que dans la maison de Dieu, on ne vient pas avec les cuisses comme ça. Moi, je veux m'appeler église évangélique réformée du 21e siècle. Et puis je veux mettre, on ne rentre pas un mini-jupe. On ne rentre pas avec les seins au dehors. Tu viens, on te met dehors, c'est normal. Dieu même sera content. Comme on a fait spirituellement, ça marche. On a fait ça physiquement maintenant. C'est-à-dire, si tu rentres ici, ça veut dire que tes seins sont couverts. Si tu rentres ici, ça veut dire que toutes tes rondeurs sont cachées. Amen. Il faut dire Amen. Amen. 1 Corinthiens 9. Et je lis ceci. À partir du verset 24. Il est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Dans un stade aux Jeux Olympiques, ceux qui courent aux 10 000 mètres, aux 400 mètres, aux 8 000 mètres, courent tous. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils courent tous, ils sont tous des compétiteurs. Ils courent pourquoi? Pour remporter un prix. Mais le Seigneur dit, courez de manière à remporter. Alléluia. On court tous, mais ce n'est pas de toutes les manières qu'on doit courir. Pour remporter le trophée, il y a une manière de courir. Tu me comprends? Amen. Tout le monde court pour le trophée. Mais il faut courir de manière à remporter le trophée. Autrement dit, il ne faut pas courir comme les autres si tu veux remporter le trophée. Il faut que toi, tu aies une manière de courir pour que tu puisses arriver le premier. Non, même pas le premier. Il dit pour remporter le trophée. Amen. Même dans ton esprit, qu'est-ce qui est important là? C'est pas de voir que tu vas être premier. Yes. C'est pas de voir que tu vas être le deuxième, ni le dernier. Mais c'est de voir l'aptitude à mettre en place pour que tu aies le trophée. Amen. Le système de la course que tu vas mettre en place pour remporter le trophée. Ne vois pas tout de suite que je vais être premier. Mais vois quelle est ma stratégie pour avoir le trophée. Mais évidemment, c'est le premier qui a le trophée. Mais ça, c'est ta stratégie qui va t'amener à être premier. Imagine 10 000 mètres. Tu te lèves. Tu n'as pas fait échauffement. Ouais, c'est ça l'important du dépouillement. Avant, je mettais le pantalon serré. Si j'avais mis ça, ça allait faire braco. Maintenant, je peux le faire. Tu t'es pas préparé. Les muscles là ne se sont pas mis en place. Tu t'as pas. Ceux qui se sont échauffés, ils viennent. Et ils ont commencé comme des pieds qui dépassent. Regardez-nous. Ils sont. Tu as commencé brutalement. Tu es arrivé le dernier. La Bible dit les premiers seront les
dernier. Parce que au début, tu as posé vous. Tu n'as pas mis les conditions. Tu ne t'es pas mis dans les conditions. À l'arrivée, tu es dernier. Lui qui s'est mis dans les conditions, il est venu t'a dépassé au moment où tu es essoufflé. Et il a remporté le trophée. Ainsi va notre vie chrétienne. Il ne faut pas te presser pour avoir l'onction. Il ne faut pas te presser pour avoir un grand ministère. Il ne faut pas te presser pour qu'on parle de toi dans le monde. Il ne faut pas te presser. Mais il faut mettre le fondement en place. Le B.A.B.A. qui va te faire avoir un grand ministère. La sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. Les moments de consécration. Prépare-toi d'abord à être appelé à Dieu avant de vouloir ce que Dieu t'a promis. Plusieurs cherchent ce que Dieu leur a promis. Et c'est même plusieurs ne se préparent pas à rentrer dans la bénédiction. Je vais te dire ce matin qu'une bénédiction telle qu'elle est promise par Dieu, on se prépare à la posséder. Amen. Il y a une préparation pour posséder ton élévation. Il y a une préparation pour posséder ta promotion. Il y a une préparation pour posséder ton mariage. Il y a une préparation pour tout posséder. On ne rentre pas dans une bénédiction comme ça. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et plus haut il dit, ne savez-vous pas que ceux qui sont dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Donc on ne court pas n'importe comment pour remporter un prix. Il y a une manière de courir. Un temps pour économiser le souffle, un temps pour aller plus fort, un temps pour aller doucement, pour récupérer, et un temps pour arriver à l'objectif. Les boxeurs, par exemple, se privent de beaucoup de choses. Tous les grands sportifs. Quand vous êtes à vous crier Messi, il est fort, mais tu sais quel prix il a payé? Non, Ronaldo est trop fort. Du haut de ses 40 ans, il marque encore des buts. Il fait ci, il fait ça. Tu sais quel prix il paye? Tu sais combien de fois il s'entraîne par jour? Toi, la fille qui est assise là, qui regarde le voyage de football pour bouffer son argent. Tu sais comment il souffre pour faire son argent? Il donne la vie éternelle. Amen. Et nous ne pouvons même pas nous abstenir un peu. Quand on parle de jeûne, tout le monde est fâché. Pendant le jeûne, on s'abstient des choses charnelles. On s'abstient des choses qu'on faisait habituellement. On se met à part. Si on était dans l'ivrognerie, on s'abstient de son Jack Daniel. On s'abstient de l'alcool. Pour que le corps soit disposé. Pour que le corps reçoive, soit nettoyé, perde toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Pour que les passions de la chair, les désirs de la chair meurent. Et que l'esprit prenne le contrôle. Tu ne peux pas être dans un moment de jeûne et prière. Moi, je ne vous parle pas de je vais chez le médecin, je suis en jeûne. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de jeûne pour maigrir, perdre le ventre, tout ça, tes joues. Je ne te parle pas de ça. Je te parle du jeûne qui est spirituel. Pour que Dieu efface tes transgressions et que Dieu te fasse grâce. Jusqu'à quand vas-tu continuer à manger les gros plats chaque jour? Et il y a de ces prédicateurs qui vont vous dire non, Jésus a déjà payé le prix. Il n'y a plus de prix à payer. Jésus lui-même a donné. Il a donné le top départ du jeûne. Après son baptême d'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a pris un jeûne de 40 jours. 40 jours. Si le maître lui-même a jeûné 40 jours, et toi, si le bois vers la fin, qu'en es-tu dit du bois sec que nous sommes? Ne servez pas Dieu avec la modernité. Ne servez pas Dieu avec les idéologies de Rousseau, de Platon, de Voltaire et de Karl Marx, tout ça. Non, servez Dieu avec la parole de l'Éternel lui-même. Dieu ne change pas. Il n'y a pas
point d'ombre de variation en lui. Moi, pour mieux comprendre Dieu, je vois Dieu comme un vieillard, un villageois de cheval gagnois. Ce qu'il a dit matin, c'est ce qu'il va dire le soir. Et j'ai compris que Dieu ne change pas. On ne sait pas Dieu parce qu'aujourd'hui, il fait froid. Aujourd'hui, il fait chaud. Ou bien non, on a dit que, bon, maintenant, la femme peut même venir jusqu'on voit sa culotte, je m'habille comme je veux. On n'est pas dedans. Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Dieu, ce n'est pas un chef d'État. Dieu, ce n'est pas un philosophe. Dieu, ce n'est pas un écrivain. Dieu, ce n'est pas un mathématicien. Dieu, ce n'est pas un scientifique. Dieu, c'est le Père de la création. Dieu a une parole. Quand il a dit, tu t'exécutes, c'est tout point. Dieu, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Et c'est ce qui trompe beaucoup de jeunes aujourd'hui. Non, je peux faire ça et faire ça à la fois. Non. Le Seigneur dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te fourmirai. Avec Dieu, il n'y a pas dedans, il n'y a pas dehors. C'est dedans, tout droit. Ou bien tu es dehors, c'est au moins que tu es dehors. Mes amis, la prière ne va pas te non, pour plaire à Dieu, il faut que tu sois cassé à la chair. Ces genres de prédication, les gens n'aiment plus. Ces genres d'enseignement, les gens n'aiment plus. Parce que quand on vous dit, Jésus va te bénir, Amen, Alléluia. Ah, tu vas te marier, mais avant de te marier, tu es en train de souiller ton corps avec Gaspard, Gérard, avec Franck. Tu es souillé avec tous les esprits. La Bible parle, dans le proverbe, la Bible parle des traces. Les traces qu'on laisse dans l'homme. Plusieurs hommes ont laissé des traces. Et puis maintenant, le vrai mari, il vient même. Toutes les traces, les pistes sont brouillées. Il n'y a plus de grâce en toi. À cause du péché, la grâce est retirée, la puissance est retirée. Toute la sève spirituelle qui était en toi est partie. Voilà pour les hommes. Voilà pour les hommes. Essaie de tu n'es pas marié, abstiens-toi un peu du sexe. Il n'a même plus un corps même qui plaît à Dieu. Ton corps, tu t'abstiens pas du sexe. Et c'est un danger. Regardez Balaam, quand il maudissait Israël et que ça ne passait pas. À un moment donné, il maudissait Israël, n'est-ce pas? Et ça ne passait pas, la malédiction devenait quoi? Bénédiction. Et le roi lui dit, mais il faut maudire, rien, il ne peut plus maudire. Et il dit au roi, comme quand je maudis, ça devient bénédiction. Voilà ce qu'on va trouver comme solution. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il dit, il faut ramener des femmes étrangères dans ce pays. Quand il faut aller les femmes étrangères, la malédiction va l'entrer. La femme est source. Le sexe peut être source de Dieu, pas la femme. Le sexe, que ce soit masculin ou féminin, quand tu n'es pas marié, c'est source de malédiction. Vous êtes là. On va faire comment? Et vous écoutez des choses comme ça. Même les sportifs que vous voyez là, ils s'abstiennent du sexe. Ils s'abstiennent du sexe pour conserver leur corps. Mais les chrétiens, non. On va faire comment? Si je ne peux pas, mes copines vont se moquer de moi, mais elles n'ont pas se moquer. On est venu sur la terre en détail et on n'est pas venu en groupe. Même les doigts qui sont là n'ont pas la même taille. Regardez mes gros doigts là. Mais ça n'a pas la même taille. Même les dents, il y en a de loin, il y en a de loin. Dis à ton mari, il faut t'abstenir un peu. Sois un peu spirituel. Les gens du monde s'abstiennent de beaucoup de choses pour réussir. Même les mystiques, même les francs-maçons, ils font des jeûnes. Les rosicruciens font des jeûnes. Pour maudire toute une nation, ils font des jeûnes. Moi j'ai vu ça, j'ai vu les témoignages des mystiques. Il dit 40 jours pour maudire toute une ville. Et les 40 jours, les chrétiens de la ville mangeaient. Ils mangeaient. Regardez, parce qu'ils buvaient le Bordeaux, le Merlot, Cabernet Chevignon, un ton de poids. Et on les maudissait, les églises ont fermé. Vous croyez que les mystiques, ils ont autorité sur les villes, pourquoi? Les nations, pourquoi? Eux aussi jeûnent. Ils font des jeûnes avec leur maître Satan. Donc tu as une ministre qui t'échappe. Tu vas, tu as atteint un niveau, et puis tu ne peux plus. Ça tarde. Et tu ne peux pas te dire, bon, je vais être devant le Seigneur.
là dans la gloutonnerie, tu manges. Tu manges comme un porc qui mange des carottes. Tu manges, tu es devenu glouton. La gloutonnerie. Mon ami, ma soeur, ce que je dis là, je ne te suis pas. C'est la parole de Word of God. Il faut apprendre à t'abstenir pour être grand. Apprendre à te séparer des choses charnelles. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, quitte la terre, allons à l'eau profonde. Parce que c'était à la terre là, c'était le monde. L'eau profonde au milieu du Jourdain. Là-bas, l'eau et le Saint-Esprit, allons avec le Saint-Esprit loin. Et ils ont pris les gros poissons. Tant que tu ne vas pas t'abstenir, tu vas mener une vie normale, les démons vont te maltraiter, tu vas te contenter de très peu. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Nous sommes en guerre, mon ami. La vie chrétienne n'est pas une vie normale. Ce n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie charnelle. La vie chrétienne est une vie d'esprit. Parce que dans la vie chrétienne, on entend le Saint-Esprit et puis il y a l'esprit du diable qui nous attaque. Non, c'est un monde où il y a deux esprits. Et quand tu es en train de jouer comme si tu étais à Yopougon, ou bien tu étais quelque part au Gabon, ou quelque part au Cameroun, ou quelque part en Côte d'Ivoire, ou quelque part en Haïti, et tu es en train de jouer, tu penses que c'est vraiment Bongo qui passe. Ce n'est pas lui, c'est les démons de ton village. Tu joues, tu es ici, et à ta place en sorcellerie, ils ont mis un caillou. Si tu t'appelais Song, Song, il y en a au Cameroun, il y en a au Gabon. Il regarde le nom Song, lui il est là, mais il est aux États-Unis. Tu es là, tu vis bêtement là-bas. Mais le caillou qui t'appelle dans la famille en sorcellerie, ils ont un hôtel où on met un caillou, tu vas mettre ton nom. Et puis on téléguide ta vie comme ça. De temps en temps, tu es à gauche, à droite. Des fois, tu es malade. Des fois, tu guéris. Quand ils sont fatigués, ils te laissent un peu. Ils disent, bon, ça, on peut manger à tout. Hein? Allons-y. Mais quand tu dis non, je ne comprends pas ma vie, je vais me retirer. 7 jours, j'ai resté à sec. Mon aman doit tomber. Et puis tu te lèves, tu commences à prier. Tu parles la langue. Tu pries dans la chambre haute. Et puis on t'appelle pour dire, hey, il est mort. Le gars, il a confessé. Et puis le travail que tu jettes depuis qu'il vient pas, on t'appelle. Oui, mais monsieur, votre CV depuis 6 mois là, on vous a écrit plusieurs fois. Ils t'ont jamais écrit, hein? Mais ces jours-là, ils vont te dire qu'il t'a écrit, on a besoin de vous. Les païens s'abstiennent. Païen, une femme païenne dans un foyer païen, son mari lui dit que si tu es bien couvert, tu seras ma femme. Elle obéit. Mais une femme chrétienne, elle confond tout. Moi, je suis une fille libre. Je suis la fille de Jésus, c'est de la rébellion. Jésus n'est pas venu pour rendre la femme et l'homme rebelle. Jésus est venu pour nous rendre un. Alors, bien aimé, écoute ceci. Écoute la voix du Seigneur. Tout ça, les gens le font pour des couronnes corruptibles, des choses qui vont perdre, qui vont pourrir. Que quoi? Qui seront détruits dans les ronces, partout ici-bas. Et nous, on a une couronne incorruptible. C'est ce que ça s'appelle une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible, une couronne à vie que tu vas avoir. La vie éternelle. Tu vas être immortel. Tu as compris ça? Tu vas être immortel. C'est-à-dire que ton corps meurt, mais ton esprit vit. Ton âme vit. Parce qu'il dit l'âme qui péchera, c'est elle qui mourra. Donc ton âme sera dans un autre corps. C'est-à-dire que le chrétien, en fait, en réalité, le chrétien ne connaît pas la mort physique. C'est le corps qui a été fait de la terre, la poussière qui retourne dans la poussière. Mais ton identité dans ton âme continue de vivre, mais dans un autre corps, le corps incorruptible. Et le corps incorruptible, c'est un corps qui n'est jamais malade, où il n'y a pas de maladie. Même les gens au Gabon n'ont pas fait réunion pour te cracher dessus. Ça ne va jamais fonctionner. Le corps incorruptible est un corps où il n'y a pas courant comme tu es né comme ça. Le corps incorruptible, c'est un corps où il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de cas, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de maladies incurables. C'est un corps où vit le Saint-Esprit. Et donc tout ce que tu fais prospère.
la bénédiction de ce monde est attachée à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche une famille. Dieu cherche une famille. Dieu cherche des fils et des filles pour qu'ils seront à son image et selon sa ressemblance. Je vais vous dire, tout ce qui est ici-bas est faux. Tout ce qui est ici-bas est faux. L'argent est faux. Tout est faux. L'argent, tu l'as pour subvenir à tes besoins. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est pas pour ton salut, c'est pour ici. Les vêtements, tout ça. Quand tu vas mourir, ça va rester dans le placard. Avant même qu'on t'enterre, on va t'enterrer, mais on ne va pas t'enterrer avec des vêtements chers. Ils vont dans Strasbourg, Saint-Denis prendre un costume à 59 € que tu vas accrocher. Puis ton petit corps comme ça. Ils vont le mettre dedans. 4 proches, ils vont te jeter. Ton argent dans le compte bancaire, ils vont prendre. Mes amis, il n'y a pas un corbillard. Il n'y a pas un corbillard d'argent qui va au cimetière. Ton argent reste. Il n'y a pas la belle femme va venir au cimetière avec moi. La belle femme à cause de qui tu te vantes là, elle va rester. Quelqu'un va te remplacer. Pour le moment, je suis banque de touche. Il n'y a pas mon beau mari, tu vas partir. Le beau mari là, une autre va te remplacer. Et ici va la vie. Ce qui est important pour toi, il ne faut pas t'attacher à la tête. Attache-toi aux choses d'en haut. Ce qui est important, attache-toi aux choses d'en haut. Profite de la terre. Mais n'en fais pas ton objectif. Parce que l'objectif, c'est le royaume de Dieu. L'objectif, c'est le royaume de Dieu. Je suis venu te dire ce qui est vrai. Un Portugais était riche. Voyez-vous. Il avait 20 millions d'euros. Il travaillait toute sa vie dans le bâtiment. Il avait 2 fils. L'aîné était en désaccord quotidien avec le père. C'était un rebelle. Et le cadet était avec le père. Toute sa vie, il a servi le père. Et le père lui dit, mon fils, je vous donne tant. Il a donné à chacun, il est resté 10 millions. Et il lui, Jésus se meurt. Vu que je vous ai donné votre part, vous m'enterrez avec mes 10 millions dans ma tombe. Le cadet le dit à l'aîné. L'aîné, il n'y a pas de problème. C'est la volonté de notre Père. Il y a les moyens d'échange. Le chèque, c'est ça mon frère. Il y a le chèque. Il a dit à son cadet, à son petit jeune frère, le père va partir avec ses 10 millions. Verse-moi les 10 millions comme c'est beaucoup. Et puis je fais un chèque pour lui. Et il a fait le chèque de 10 millions d'euros à l'ordre de son défunt père. Il dit, il va encaisser. Et il a repris les 10 millions. Et ils ont enterré le père avec le chèque. Ils sont allés voir dans la tombe 3 semaines après, le chèque est pourri. Et tu voyais la chevelure et les os de ce vieux Portugais fatigué par les travaux de bâtiment. Il n'a pas préparé son départ vers le Seigneur. Il s'est attaché à l'argent. Il a voulu qu'on l'attache, on l'enterre avec l'argent. Et à la place de son argent, il a eu un chèque qu'il n'a jamais pu encaisser. Qui vous a dit qu'on va avec l'argent dans le royaume de Dieu? Vous les Africains qui me regardez avec vos narines, comme pour moi, plus gros que pour moi. Vous partez enterrer les gens, vous mettez des pagnes de millions dedans. Vous ne vous occupez même pas de vos parents qui sont en Afrique. Quand ils meurent, cercueil 2 millions. Cercueil de chambre, antichambre. Vous mettez des pagnes de valeur de 1 million. Vous les enterrez avec 5-10 millions. Vous vous endettez sur plein des banques. Vous faites des tontines 4 bras, 5 bras, 10 bras. Et puis vous allez enterrer les gens. Vous n'avez jamais construit une maison. Laissez-moi vous parler ce matin. Vous n'avez jamais construit une maison. Quand tu jeûnes, l'esprit prend la place, tu aimes les gens. Même ceux qui te calomnient, qui te détruisent, tu les pardonnes. Elle ça glisse sur toi. C'est pas moi qui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, si Christ vit en toi, la miséricorde de Dieu vit en toi. Si Christ vit en toi, la compassion de Dieu vit en toi. Si Christ vit en toi, la gloire de Dieu vit en toi. Si Christ vit en toi, c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Si tu veux faire de grandes choses,
Le jeûne, c'est le premier point pour traiter durement son corps. Tout ce que tu n'arrives pas à changer sur ta vie, sur ton corps, on te prêche des choses, on te prêche ça, on te prêche ça, on te prêche ça, tu n'arrives pas, prends un moment de jeûne. Tu dis, Seigneur, le désir de ceci, de l'alcool, de ces choses, de ces maquillages bidon sont dans mon corps. Seigneur, que cet esprit sorte de moi. Que tu prends ton jeûne à sec ou à fruit, ou selon que Dieu t'a inspiré, et tu pries, et ça va partir. Mais dans la bouche, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans la bouche, tu ne peux pas. Le Seigneur dit, parce que les mèches là, c'est un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Mais maquillage là, c'est masque. Ça veut dire que quand tu te maquilles, tu es faux. Tu es fausse. Tu peux mettre en crème, le beau sèche bien, belle qualité. Ça m'arrange, je paye au pays 3 000, ça dure 3 ans. Mais tous les diprosones, tu prends et puis tu n'es pas né vipère, mais ta peau on dirait vipère. Les crèmes là sont cancers, ça donne des cancers de peau. Faut qu'on te dise ça. Comment toi tu es noir, tu vas être blanc? Non, frère occidental, même la science demande que la peau noire, elle résiste plus. Bon, toi tu dis non, je ne veux pas ce qui résiste, je veux ce qui est irrésistible. Le monde est fou. Tu vas te décaper pourquoi? Tu vas amuser tes cheveux, mais tu ne seras jamais monsieur Dubois. Tu ne seras jamais monsieur Dubois. Monsieur Dubois, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Après le monde, tu vas être monsieur Dubois, Dieu dans le fort. Tu vois des hommes qui se dressent. La Bible dit qu'aucun homme ne va se dresser comme une femme. Nous devons traiter notre corps durement. Le Seigneur dit qu'on ne fait pas d'incision sur son corps selon Lévitique. Lévitique 18, on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. C'est dans le jeûne qu'on rencontre Dieu. C'est dans le jeûne que le dépouillement se fait. Quand Dieu a appelé ses enfants, Moïse, Jésus a dit, Dieu a dit au peuple, à Josué, dit au peuple de venir le rencontrer. Mais qu'ils enlèvent leurs bijoux, qu'ils enlèvent tout ça. Quand on va rencontrer Dieu là, il y a des choses dans ce décharge. Habillez-vous décemment. Garçon, tu n'as pas oublié de voir ton boxeur. Tu n'as pas oublié de serrer tes mains comme un avocat. Le fait de ne pas traiter ton corps durement, le fait de ne pas t'abstenir de certaines choses, peut t'emmener à la perdition. Peut faire que tu peux être rejeté. Parce qu'en modifiant ta chair dans le jeûne et la prière, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des raisonnements que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu ne peux même pas mettre sur ton corps. Il y a des actions que tu ne peux même pas poser. Il y a des amitiés même que tu vas avoir en horreur. Parce que ce n'est plus toi, l'esprit a pris la place. Ceux qui vivent dans la chair prêchent pour la chair. Il n'a jamais vu un apôtre. Jamais vu un apôtre que les Juifs ont aimé. Même pas en Philippines, partout où il est passé, il n'a jamais été aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait la vérité sur la langue, la vérité, la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous voulez chercher des serviteurs qui vont prêcher et puis vous allez acclamer. Mon ami, si tu veux, il faut m'acclamer. Si tu ne veux pas m'acclamer, mais les anges m'acclament. Amen. Si tu veux, papa disait, c'est trop dur, je ne viens plus. Marcher de Saint-Denis, je baille là-bas et après, je prends un carton de 10 kilos à 15 euros, je m'aille manger. 20, 13, 30, il y a Zozo. Et vous là qui avez préparé les caddies pour aller tout à l'heure, restez. Ne faites pas, j'ai retenu sur l'offrande. Faites votre offrande. Traitez notre corps de telle sorte que l'Esprit de Dieu se réjouisse en nous. Alléluia. Amen. Notre corps étant le temple de Dieu, nous allons le lire. 1 Corinthiens 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia.
Le Saint-Esprit qui est en bon. Le Saint-Esprit qui est en la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Là, le mot temple est employé. Qu'est-ce qu'un temple? C'est un lieu d'adoration. Donc, ton corps est un lieu d'adoration. Maintenant, il dit, le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, dans votre corps, qui est le lieu d'adoration, qu'est-ce qui est dedans? Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Donc, dans votre corps, on adore qui dedans? Alors, on sait adore Dieu dans ton corps. Pourquoi souiller le temple de Dieu? Pourquoi salir le temple de Dieu? Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit même pas vous ne vous appartenez pas à vous. Il dit vous ne vous appartenez point à vous-même. Et donc vous ne vous êtes jamais appartenu. Vous n'avez aucun droit légal sur votre corps. Aucun droit légal sur votre corps. Parce qu'on a ouvert notre bouche pour dire c'est ma vie. Tu n'as pas le droit de faire de ton corps ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de coucher avec n'importe qui. Tu n'as pas le droit de te masturber. Tu n'as pas le droit d'être une lesbienne. Tu n'as pas le droit d'être un homosexuel. Tu n'as pas le droit de l'argent, tu vas mettre des strings. Tu n'as pas le droit de mettre des incisions sur ton corps. Tu n'as pas le droit, même les mèches humaines. Comment les mèches qu'on donne à des divinités, toi tu viens mettre ça sur le temple de Dieu. À la maison de Dieu, tu prends les mèches des démons de Dieu Shiva, tu mets sur toi. Et puis quand tu tombes, nous on est calme, on sait que c'est un démon. Nous on est calme. Attrapez-la, mettez-la à genoux. Quand il était à la servante de Dieu, il a regardé la délivrance, c'est pas Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas, garçon. Ton zizi, tu mets partout là. Tu ne t'appartiens pas. Le zizi, il appartient à Dieu. Il a réservé pour une seule femme. Pour que tu ailles faire des enfants qui vont le servir, toi et ta maison, comme Josué l'a dit. Tu mets ça partout. Tu es ici, tu vas aller au pays, et puis tu changes de puce, arrivé à l'aéroport, bébé Jésus est arrivé. Tu es un garçon. Que tous ceux qui sont mariés ici, qui ont de gros pays là, tu es d'accord, fermé quand vous arrivez. Ne bandez pas. Jusqu'à quand vous allez venir, vous allez bander ici. Au nom de Jésus. Seigneur, là-bas, tu dis quoi? La servante de Dieu dit, je suis d'accord. Il vous trompe. Non, que oui, Dieu, Jésus a tout payé. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Le même Jésus qui a tout payé, il te parle de sanctification en hébreu. Amen. Vous voulez la sanctification et rechercher la paix, sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais amen. Si on ne devait plus faire d'efforts, pourquoi lui-même nous dit avant la chercher la sanctification? Votre corps. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Bien aimé, je suis pratiquement vers la fin de mon message. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne traite plus ton corps facilement. Il faut le traiter durement. Durement, en privant ton corps de choses qui ne glorifient pas Dieu. En privant ton corps de choses qui peuvent te faire rater tout ça. C'est pas parce que tu as vu un prédicateur faire rasta ici avec boucle d'oreille que toi tu vas dire, oh, mon père spirituel Giza là, c'est un faux. Dieu n'est pas dans bon coin, c'est pas un rastaman. Dieu, il n'est pas dans le bambou, Dieu n'est pas dans. Il n'est pas dans le canal.
cannabis. Les gens ont perverti l'évangile à telle enseigne que les gens ne voient plus la puissance de Dieu. L'évangile doit aller jusqu'au fond pour que les gens changent de mentalité. Amen. Bien aimé, je vais terminer. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, il faut marcher avec persévérance dans la foi, dans la confiance avec Dieu. Même si c'est dur, tiens bon. Alléluia. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, il a persévéré, le consommateur de la foi. Donc Dieu nous appelle à être des consommateurs de la foi ce matin. La foi fait que tu traites durement ton corps. Le péché, ça va jusqu'au sang. C'est-à-dire que c'est un combat. Et c'est un combat qui est noble. C'est le bon combat. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Nous devons, la manière dont on mène le combat contre les démons, contre les esprits méchants, contre les sorciers, on doit mener un combat comme ça, contre le péché, jusqu'à 100. Mais si tu vas mourir,